Gloire. J'ai dit gloire. Quelqu'un est-il enthousiaste ce matin? Alléluia. Dieu a-t-il été bon envers vous? Est-ce que vous profitez de sa bonté? Gloire à Dieu. Levez la main droite au ciel. Père, nous nous réjouissons d'être trouvés ce matin en toi et complet en toi. Toi, chef de toute principauté et puissance, merci car nous sommes assis ensemble avec toi au-dessus de toute principauté, puissance, démon, toute emprise des ténèbres. Le prince de ce monde, le Dieu de ce siècle n'a aucune emprise sur la pensée des hommes pour lesquels tu es mort. Et alors que l'Évangile est proclamé ce matin, les cœurs sont ouverts, les pensées sont ouvertes. Nous déclarons que tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Les jougs, les fardeaux sont détruits. Ton peuple est bâti, équipé, édifié et Jésus est glorifié. Et nous nous réjouissons car à la fin de ce culte, nous en sortirons grandis. Nous te donnons louange, gloire et honneur pour la prière exaucée. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Levez la main droite au ciel, relâchons notre foi ensemble alors que nous disons ces mots, je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai jamais le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire! Sommes-nous enthousiastes d'étudier la parole de Dieu ensemble ce matin en tant que peuple de Dieu? Pouvons-nous célébrer notre communion dans la joie? Est-ce que ça c'est de la joie dans cette maison? Gloire! Allez vers 3, 4, 5 personnes, serrez la main à quelqu'un, embrassez quelqu'un, communiez avec quelqu'un ce matin, aimez quelqu'un ce matin et dites-lui, je suis béni d'être avec toi ce matin et tu seras béni car je suis venu à ce culte. Tu ne seras plus jamais le même. Louange à Dieu, de qui coulent toutes les bénédictions. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Amen. Sommes-nous enthousiastes? Prenez votre écritoire, votre Bible, veuillez vous asseoir avec votre être intelligent ce matin alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. Très bien, entrons dans la parole. Est-ce que vous êtes prêts? La vérité biblique sur le ciel et la terre. La vérité biblique sur le ciel et la terre. Il y a un récit que nous avons lu et j'aimerais le relire avant d'aborder plus de détails. Et cela est tiré de Luc 23, verset 38. Parlant des deux voleurs sur la croix avec Jésus, nous avons vu Éden, paradis et royaume de Dieu. Éden, le jardin d'Éden, le paradis et le royaume de Dieu. Luc 23, 38 jusqu'à 43. Il y avait au-dessus de lui cette inscription. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, crucifié, l'injuriait, disait, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Si votre Bible m'appartenait, je soulignerais le mot « règne » quand tu viendras dans ton règne. Verset 43. Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » L'homme a dit, « Dans ton règne ou dans ton royaume », Jésus l'a appelé paradis. Alors, ça veut dire que le paradis est un autre mot pour royaume, ou royaume est un autre mot pour paradis. Ce sont des termes synonymes dans ton royaume. Ça montre que le royaume n'est pas une vie après la mort. Ce n'est pas une vie lointaine après la mort, mais ça parle du règne, du basilia, le règne de Christ. Et regardez comment Jésus a répondu à cet homme-là qui voulait qu'il se souvienne de lui dans son royaume. Il dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Le mot paradis aussi.
Paradios, dans le grec, P-A-R-A-D-E-I-S-O-S. Paradiosos. Ce terme grec n'est pas une traduction directe, mais une translittération de l'hébreu gan, qui veut dire jardin, jardin. Donc le mot paradis, c'est le mot pour jardin, d'accord? Jardin ou Éden. Plus précisément, il s'agit d'Éden, le jardin du bonheur et de la vie. Ce mot est dérivé du mot hébreu Pardes, P-A-R-D-E-S, Pardes. Ce mot est dérivé du mot hébreu Pardes, et cela se trouve dans Néhémie 2, verset 8. Néhémie 2, verset 8. Néhémie 2, verset 8. Qui est sur l'ordinateur? Néhémie 2, verset 8. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de Dieu était sur moi. La bonne main de mon Dieu était sur moi. Alors, si vous observez, le docteur Luc rapporte l'inscription au-dessus de Jésus, le déclarant le roi des Juifs. Alors, il a vu Jésus comme un roi, même dans sa faiblesse. Même dans sa faiblesse, il l'a vu comme un roi. Et Jésus a répondu avec une promesse. Car il l'a vu comme un roi, il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Cette promesse nous relie à Éden, le jardin de Dieu. Éden, le jardin de Dieu, où Adam était en communion avec Dieu, où Adam marchait en communion avec Dieu. Dans Genèse 2e chapitre, versets 8e et 9e, Genèse 2, versets 8 et 9, Genèse 2, versets 8 et 9. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et bien sûr, nous savons que le péché a chassé l'homme hors du jardin, mais Jésus a rétabli la communion de Dieu avec l'homme, c'est-à-dire que l'homme est de retour au jardin d'Éden ou au paradis, où l'homme est de retour au royaume de Dieu. D'accord? Le roi a vu en Jésus, plutôt le voleur a vu en Jésus un vrai roi et a demandé une place dans son règne, une place dans son régime. Il a demandé une place dans son royaume, dans son paradis, ou une place dans sa présence, car Éden assure la présence de Dieu. Cela veut dire que le royaume et le jardin sont une réalité. Le royaume de Dieu et le jardin d'Éden sont une réalité. Maintenant, il est aussi essentiel de comprendre qu'entrer au paradis, c'est être rétabli dans la demeure de Dieu. Entrer dans le paradis, c'est être restauré dans la demeure de Dieu. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis, dans le paradis. Tout comme Adam a jadis marché avec Dieu dans Genèse 2, ce qui montre que le royaume de Dieu se trouve sur la terre. Le royaume de Dieu se trouve sur la terre. Éden était le lieu secret de Dieu. Éden est le lieu secret de Dieu. Et dans Genèse, nous voyons que le temple et le tabernacle sont aussi connus comme le lieu secret de Dieu. Le temple et le tabernacle sont aussi connus comme le lieu sacré ou secret de Dieu, où le ciel et la terre se rencontrent. Le tabernacle ou le temple sont les lieux où le ciel et la terre se rencontrent. C'est là où la mortalité et l'immortalité se rencontrent. Cela porte une imagerie. Cela porte une imagerie. Alors, le paradis ou Éden nous raconte l'histoire de la demeure de Dieu auprès de son peuple. Cela nous raconte l'histoire de la demeure de Dieu avec son peuple. La présence de Dieu
parmi son peuple fait référence à son royaume. La présence de Dieu parmi son peuple fait référence à son royaume. Alors, le royaume de Dieu ou le jardin d'Éden, aujourd'hui, est une réalité dans la vie du croyant. Car la résurrection de Jésus a donné naissance à une nouvelle création qui est en communion avec Dieu ou qui est devenue la demeure de Dieu ou encore la nouvelle création qui est devenue le temple du Dieu vivant. La nouvelle création est devenue le temple du Dieu vivant. C'est pourquoi, lorsqu'ils ont demandé Jésus concernant la restauration, Jésus les a orientés vers le Saint-Esprit. Quand est-ce que tu vas rétablir le royaume à Israël? Il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ça veut dire que mon royaume n'est pas politique. Mon royaume est un royaume invisible de puissance sur la terre. Il réclamait de la pertinence politique. Jésus dit non, ce n'est pas ça mon royaume. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, il cherchait de la politique. Il les a détournés de la politique. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Autrement dit, il recherchait un royaume physique, un lieu où il pouvait s'asseoir sur un trône ou régner sur un groupe de personnes. Et Jésus a corrigé cela en disant d'aller prêcher l'Évangile. Dans la prédication de l'Évangile réside le règne du royaume de Dieu. Dans la prédication de l'Évangile réside le règne du royaume de Dieu sur la terre. Par la prédication de l'Évangile, le royaume de Dieu règne sur la terre. C'est pourquoi Jésus dit, allez faire de toutes les nations des disciples. C'est ça le règne de Dieu. Dans Marc 16, versets 15 à 20, où il a réitéré ce que nous appelons la grande commission, Marc 16, 15. Verset 15 jusqu'à 20. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset suivant. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Verset suivant. Et ils s'en allaient prêcher partout. Rappelez-vous, il dit, le Seigneur fut enlevé. Verset 19. Regardez. Ne ratez pas ce détail. Il dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Ne ratez pas cela. Et regardez le verset suivant, ce qu'il dit maintenant. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Je pensais que l'Éternel était enlevé au ciel. Et il est assis à la droite de Dieu. Mais alors qu'ils s'en allaient prêcher partout, le Seigneur travaillait encore avec eux. Ça veut dire que le ciel et la terre sont ensemble. Vous voyez cela, ce détail est crucial. Le ciel et la terre sont ensemble. Ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Alors, quand il dit « Je suis avec vous », ce sont les échos du jardin d'Éden. La demeure de Dieu, tout comme dans la Genèse. Je suis avec vous. À la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu, accomplissant la prophétie de Joël. Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Et cela nous amène à David. On a vu Daniel et nous avons dit que le royaume n'est pas une restauration politique, mais le royaume de Dieu, c'est dans l'esprit. Le royaume de Dieu est dans l'esprit. Et Jésus, aujourd'hui, règne par son Église, par le Saint-Esprit. Jésus règne dans son Église par le Saint-Esprit.
Alors, quand nous prêchons l'Évangile et les hommes reçoivent l'Évangile, nous étendons le royaume de Dieu sur toute la terre. Lorsque nous prêchons l'Évangile et les hommes reçoivent l'Évangile, nous étendons le royaume de Dieu sur toute la terre. N'oubliez pas, tout ceci a un contexte. Et le contexte, c'est Abraham et la création. J'ai pris le temps mercredi de vous montrer le contexte, d'accord? Et nous avons parcouru quelques kilomètres mercredi. Si vous n'étiez pas là au culte, je vous encourage à aller prendre le culte, l'enseignement du culte dernier. Mais Éden est notre réalité actuelle en Christ. Et Éden est notre espoir futur dans la gloire. Éden est notre réalité présente en Christ. Et Éden est notre espoir futur dans la gloire. Rappelez-vous, mercredi, j'ai dit le passé du salut, le présent du salut, le futur du salut. Vous êtes sauvés, vous êtes en train d'être sauvés, vous serez sauvés. Mais vous serez sauvés parce que vous êtes sauvés. Vous êtes en train d'être sauvés parce que vous êtes sauvés. Alors, nous avons commencé à voir certains de ces concepts alors qu'ils interfèrent avec les concepts bibliques. Le salut, c'est passé, présent, futur. Nous avons constaté que vous avez reçu l'adoption. Romains 8, verset 15. Regardez ceci. Romains 8, verset 15. Et vous n'avez pas reçu, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Vous avez reçu l'esprit d'adoption? Si vous avez reçu l'esprit d'adoption, dites, j'ai reçu l'esprit d'adoption, maintenant, je crie Abba Père. Je n'ai pas entendu vos voix. Crier Abba Père, c'est mieux. Maintenant, regardez Romains 8 encore, verset 23. Même contexte, même discours. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption. Je pensais que vous avez reçu l'esprit d'adoption. Et dans le même chapitre, il dit, nous attendons l'adoption. Alors, il y a le passé, le présent, le futur. Au passé, vous avez reçu. Dans le présent, vous avez. Dans le futur, vous attendez l'adoption. Mais observez, nous attendons l'adoption, c'est-à-dire la rédemption de notre corps. Alors, l'adoption que nous avons reçue, c'est dans notre esprit. Ce que nous attendons, c'est que notre corps soit changé de la mortalité à l'immortalité. Vous voyez cela? Donc, nos corps changés, c'est ce que nous appelons l'espérance bénie. Nos corps changés passent de la mortalité à l'immortalité. Alors, Éden est notre réalité présente en Christ et notre espoir futur dans la gloire. Notre espoir futur dans la gloire. Le voleur est entré par la foi. Le voleur sur la croix est entré par la foi. Mais l'Église aujourd'hui vit dans cette réalité par l'Esprit. L'Église aujourd'hui vit dans cette réalité par l'Esprit. Et très bientôt, nous allons prendre pleinement la possession du bien acquis. Nous allons prendre pleinement possession de l'héritage qui est acquis, c'est-à-dire la rédemption de nos corps. Nous avons reçu l'héritage, mais nous allons prendre pleinement possession de l'héritage, c'est-à-dire la rédemption de nos corps. Alors, le jardin de Dieu est aujourd'hui sur terre. Le jardin d'Éden, ou le paradis, ou le royaume de Dieu, se trouve aujourd'hui sur la terre. Et le projet de Dieu sur terre aujourd'hui est de remplir la terre de sa gloire. La terre est remplie de ta gloire. La terre est remplie de ta gloire. Dieu veut que toute la terre soit remplie de sa gloire, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux couvrent le fond de la mer.
Tel est le projet de Dieu aujourd'hui. Comment est-ce que cette gloire remplit la terre? Aller par tout le monde et prêcher l'Évangile. Par la prédication de l'Évangile, alors que les hommes reçoivent l'Évangile, la terre est remplie de la gloire de Dieu. Alors, tous ceux qui participent à la prédication de l'Évangile sont alliés de Dieu dans la réalisation de son œuvre sur la terre et remplit, c'est-à-dire remplit la terre de sa gloire. Chaque fois que nous prêchons, nous faisons progresser le royaume de Dieu. Nous remplissons la terre de la connaissance de la gloire de Dieu comme les eaux couvrent le fond de la mer. Maintenant, parce que nous avons le passé, le présent, le futur du salut, le frère Paul commence à aborder la seconde venue de Christ dans 1 Thessaloniciens 4, utilisant cela comme une image d'un roi, l'image d'un seigneur qui revendique un territoire et il fait son entrée. Il revendique, il conquiert un territoire et il y fait son entrée pour être domicilié dans ce territoire. Le roi ne vit pas loin du territoire. Le roi réside dans ce territoire, sur ce territoire. Je ne sais pas si j'ai dit cela dimanche ou mercredi. Le palais de Buckingham, c'est la résidence du roi du Royaume-Uni, ne se trouve pas au Nigeria. Le palais de Buckingham se trouve à Londres, d'accord? Alors, à Londres, vous avez le palais de Buckingham où le roi ou la reine vivait, où le roi vit maintenant, et d'où il supervise l'ensemble du Royaume-Uni. On ne peut pas avoir le palais de Buckingham en dehors du Royaume-Uni, car le roi doit résider sur le territoire. Alors, Jésus est le roi qui a vaincu le péché et Satan, et par implication, il nous a conquis aussi. Et en nous conquérant et en faisant de nous son territoire, il doit s'y installer et être domicilié là-bas. Je vivrai en vous, je marcherai en vous, je serai votre Dieu et vous serez mes fils et mes filles. D'accord? Alors, ce concept de la deuxième venue du Christ, le frère Paul l'utilise comme une imagerie dans leur époque, dans leur monde, quand cela était enseigné. Le roi ou le seigneur était appelé un sauteur, S-O-T-E-R, sauteur dans le grec. Et ce sauteur vient toujours d'une manière cérémonieuse. Et quand il arrive, il ne vient pas seul. Il vient accompagné d'un groupe de personnes. Il vient accompagné d'un groupe de personnes. Et ensuite, ils vont faire retentir de la trompette. Ça veut dire que c'est de la victoire. Ils vont faire retentir, sonner de la trompette, ce qui signifie la victoire. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Prêtez attention. 1 Thessaloniciens 4, 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Concernant ceux qui dorment, ceux qui nous ont dévancés, tous frères, toutes sœurs, toute personne née de Jésus qui est morte physiquement, la Bible l'appelle les endormis. Ils ne sont pas morts. Le dimanche dernier, j'ai pris le temps de vous dire que lorsqu'une personne meurt, on ne s'attriste pas, surtout quand cette personne est en Christ. Vous ne les avez pas perdus. Ils ne sont pas perdus. Ils dorment. Ils se reposent. Car ils ont terminé leur mission, numéro 1, et numéro 2, leur corps physique est fatigué. Il est inutile de s'efforcer de gérer un corps fatigué dans la douleur. Alors, ils ont décidé de laisser tomber le corps et dormir, car ils sont en sécurité. Ceux pour ceux qui nous pleurons, c'est ceux-là qui sont sans Christ, car une fois qu'ils meurent ou ils paient, ils sont payés. Ce sont ceux pour qui nous pleurons, car jamais vous ne les reverrez. Plus jamais, plus jamais. Ils sont partis définitivement. Vous et eux ne vous rencontrerez plus jamais. C'est pourquoi il est important de prêcher à nos proches et au monde entier. Car une fois qu'ils sont morts, il n'y a plus de salut. C'est pourquoi toute prière faite après la mort de quelqu'un, c'est un gaspillage de ressources. La prière, c'est une perte de temps. Non, on ne prie pas pour les morts, on ne prie pas sur les morts, non. On prie pour la prière endeuillée, la famille endeuillée, pour qu'elle retrouve du réconfort. Mais concernant ce corps-là, il est parti, c'est fini.
cette personne n'est plus dans ce corps. La raison pour laquelle ce corps est dans cet état, c'est que la vie l'a quitté. La personne qui devait être là-bas, c'est pourquoi on l'appelle la dépouille, les restes. Nous confions les restes à la terre, car ce qui est sur cette terre-là n'est plus la personne, ce sont les restes. La personne véritable est avec le Christ, où elle a toujours été en Christ. Il n'a pas voyagé, il n'est allé nulle part. Il a juste laissé tomber son corps et est resté là où il était afin de pouvoir accéder à la pleine conscience du monde immatériel. Maintenant même, nous n'avons pas la pleine conscience de cela, car nous sommes à la fois dans le monde physique et dans le monde spirituel. Donc, nous n'avons pas pleine conscience de cela, car nous sommes ici et là. Mais lorsque vous abandonnez ce corps, vous perdez cette conscience et vous avez la totalité de la conscience du règne immatériel, du paradis, d'Éden, du royaume de Dieu ou du royaume des cieux, où vous avez toujours été. Voilà pourquoi nous ne sommes pas affligés. C'est pourquoi Paul dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être dans l'ignorance de ces réalités, de la vie après la mort. Vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer cela concernant ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Le mot « dorme » parle de ceux qui sont physiquement morts, mais qui ne sont pas morts. Ceux qui sont physiquement morts, mais pas morts. Le terme « les autres » parle de ceux-là qui sont laissés derrière, c'est-à-dire, il dit comme les autres, c'est-à-dire, ils sont différents de ceux qui ne dorment pas. Et il met un autre concept au verset 14, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. La version anglaise dit ceux qui dorment en Jésus. Où est-ce qu'ils dorment en Jésus? Où ils étaient où avant de dormir? En Jésus. Où est-ce qu'ils dorment quand ils se sont endormis? En Jésus. Donc, il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de voyage. Il n'y a pas de vol. Non. Il dit ceux qui dorment en Jésus, Dieu va les ramener avec lui. Dieu va les ramener avec lui. Le sauteur vient avec un groupe de personnes. Le sauteur ne vient pas seul. Il vient avec une compagnie. Ne ratez pas ces détails. Ces petits détails sont importants pour comprendre cela. Alors, le mot « ramènera » veut dire Dieu va amener. Ce n'est pas comme « ramener » en français. Ça veut dire conduire, porter ou bien supporter, conduire, porter. 1 Thessaloniciens 4, verset 15, prêtez attention, verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Vous voyez cela? Même le frère Paul pensait qu'il allait être vivant. Il dit, nous qui sommes vivants et restés. Et pourtant, il est parti. Parce que si Jésus tarde, nous tous, nous serons partis un jour. Car il y a une limite à ce que ce corps peut supporter. S'agissant du poids de ce monde physique, il y a une limite. Ce corps est appelé mortel car il n'est pas conçu pour vivre pour toujours. Alors, il y a une date d'expiration pour ce corps. Vous comprenez? Et la date de péremption de ce corps n'est pas déterminée par l'âge biologique. Cela dépend de nombreux facteurs. La date d'expiration est déterminée par de nombreux facteurs, à la fois pieux et impies. À la fois pieux et impies. Maintenant, observez le deuxième mot. Nous devrait être un choix de mots par les traducteurs. Et le mot avènement, l'avènement du Seigneur, il viendra avec eux, vient du mot grec parousia, P-A-R-O-S-I-A, parousia. Ça veut dire présence, présence. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Observez attentivement le terme
Il dit, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Devancer veut dire précéder. Ça vient du mot grec phaitano. Phaitano. P-H-T-H-N-A-O. Phaitano. P-H-T-H-A-N-O. C'est écrit dans Romains 9, 31, le mot parvenu, parvenu. Romains 8, 9, 31, Philippiens 3, 15, 16, le mot parvenu, d'accord? C'est ça le mot dévancer ou le mot précéder, phaitano. Maintenant, de retour à 1 Thessaloniciens 4, 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Le mot avènement là-bas fait référence à la présence ou à la manifestation du Seigneur, la présence ou l'apparition du Seigneur. Ensuite, le mot dévanceront dans cette phrase veut dire nous ne parviendrons pas à ceux-là qui sont morts. Ça veut dire tout simplement que ceux d'entre nous qui sont vivants, lors de l'avènement du Seigneur, nous n'allons pas mourir en premier. C'est-à-dire ceux qui sont vivants, lors du retour du Seigneur, nous n'allons pas mourir avant de nous réveiller. Non, nous serons changés. Vous comprenez? Nous n'allons pas mourir d'abord pour être réveillés. Non, nous serons changés en un moment, en un clin d'œil. Ceux-là qui seront ressuscités, ce sont ceux-là qui sont endormis. Ils seront ressuscités d'abord et dans leur résurrection, ceux d'entre nous qui sont vivants, nous serons transformés et nous serons réunis dans la pleine mesure. Maintenant, la lecture de la deuxième lettre vous aidera à mieux comprendre le mot avènement de Thessaloniciens 1, versets 7 à 9. Est-ce que je prêche bien ce matin? De Thessaloniciens 1, verset 7 à 9. Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Vous observez, le mot apparaîtra, c'est un mot-clé là-bas. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur de la gloire de sa force. Il utilise le mot « apparaîtra », « révélé ». 2 Thessaloniciens 1, verset 10. Prêtez attention. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints, vous voyez cela, la venue, il vient pour être glorifié dans ses saints et être admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Observez le terme « être glorifié dans ses saints ». Alors, cette venue du Seigneur, cette deuxième venue du Seigneur est une révélation dans les saints. C'est une révélation. C'est l'Éternel en nous qui est révélé. La révélation dans les saints. Paul n'enseignait pas une disparition ou un envol vers un lieu inconnu. Comme dans certaines églises, il y en a qui achètent des laissez-passer pour l'enlèvement, des cartes d'embarquement en papier pour un enlèvement spirituel. Les gens achètent des cartes d'embarquement. Ce n'est pas un envol. Ce n'est pas une disparition. Ce n'est pas un vol. Je vais m'envoler. Oh, gloire, je vais m'envoler. Non, tu ne voles nulle part par vol. Il n'y a pas de vol. Il s'agit d'une apparition. C'est l'Éternel qui se révèle en nous. Gloire à Dieu. L'Éternel se révèle en nous. Rappelez-vous, il dit, ceux qui sont endormis, il parle de la victoire sur la mort physique.
Maintenant, en reliant cela avec 1 Corinthiens 15, il dit que ceux-là qui sont morts n'auront pas à être unis, nous n'aurons pas à être unis avec eux dans la mort. Nous qui sommes vivants, nous n'allons pas mourir pour rejoindre ceux qui sont morts. Non, nous serons changés. C'est ceux-là qui sont morts qui seront ressuscités pour se joindre à nous dans notre transformation. Alors, cela exclut une disparition de la surface de la terre. Puis au verset 16, il utilise une autre imagerie, 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Prêtez attention, 1 Thessaloniciens 4, 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Il utilisait une imagerie que les croyants de son époque comprenaient lorsqu'il a écrit ce texte. Et dit le Seigneur lui-même, les gens qui étaient dans son public comprenaient ce langage. Donc, il nous faut interpréter cela à notre audience ici. L'Éternel, le Seigneur lui-même, a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Maintenant, un roi ou un seigneur qui vient revendiquer son territoire, c'est ce qu'ils ont compris lorsqu'il enseignait cela à Thessalonique. Ils ont compris qu'il parlait d'un roi ou d'un seigneur qui vient revendiquer son territoire. Combien d'entre vous savent que votre corps a été racheté à un prix? Combien savent cela? Alors, l'Éternel viendra réclamer, revendiquer ce corps. Alors, la revendication de ce corps, c'est la transformation de la mortalité à l'immortalité. Vous n'allez pas le perdre, mais il sera changé, transformé, car Dieu possède ce corps. Jésus a payé pour votre corps physique. Votre corps physique là, il est mortel, mais il sera transformé. Vous n'aurez pas un autre corps. C'est ce même corps qui sera transformé. Ce même corps. Comme je partageais avec Humo dimanche dernier, au coordinateur, dimanche soir. Vous ne serez pas si différent de ce que vous êtes maintenant. C'est seulement que vous serez grandement glorifié. Alors, si vous êtes court, vous serez glorifié d'une façon abrégée. Et l'un des coordinateurs qui est court a dit, hey, papa, ça c'est une balle perdue. Hein? Elle a dit, papa, et ceux qui sont chauves. Ça, c'est une autre balle perdue. Ça fait 1-1. Dieu ne va pas se fâcher. J'ai dit, OK. Eh bien, je ne sais pas pour ceux qui sont chauves. Peut-être nos cheveux vont repousser ou nous tous nous serons chauves. Car il n'y a pas de salon de coiffure au paradis. C'était vraiment un moment très intéressant le dimanche dernier. Oh mon Dieu. Alors, nous serons glorifiés. Vous ne serez pas différents, vous serez glorifiés. Si vous êtes boiteux, vous allez marcher. Si vous êtes aveugle, vos yeux s'ouvriront. Si vous avez une malformation sans main, la main va repousser. Toute imperfection sera éliminée. Vous serez une version glorifiée de vous. C'est comme ça que nous allons nous connaître. Combien comprenez ce que je dis? Vous serez glorifiés. Toutes les imperfections que la mortalité a apportées vont disparaître, car vous ne serez pas différents, mais votre corps sera transformé. Nous enseignons ici? D'accord. On avance. Alors, l'expression descendre du ciel au son de la trompette, c'est une imagerie. Ça veut dire commander. Descendre du ciel veut dire une commande. Ça vient du mot grec kelusma. K-E-L-E-U-S-M-A. Kelusma, dans le grec. Cela est écrit pour rallier les troupes. C'est ainsi qu'on appelle les soldats. Parce qu'il utilisait l'imagerie de la conquête dans ses écrits. Maintenant,
Ce mot descendra du ciel au son veut dire qu'il va rallier ses troupes. Il va rallier ses troupes. C'est ça ce que ça veut dire. Maintenant, le terme à la voix d'un archange, c'est une figure de style. Une figure de style. Cela vient du mot grec Tchephagelos. Tchephagelos. C-H-E-F-A-2-G-E-L-O-S. Tchephagelos. Ça ne veut pas dire que Jésus est un archange ou un ange. Cela veut dire chef des troupes. C'est un mot qui veut dire chef des troupes. Le chef des troupes va rassembler ses hommes. Le chef des troupes va rassembler ou il va convoquer ses troupes. Et il y a notre terme, au son de la trompette de Dieu. Trompette. Un prédicateur m'a rencontré lorsque Donald Trump était président des États-Unis. On était dans l'avion, on était assis ensemble. C'est un prédicateur de ma génération, d'accord, de ma tranche d'âge. Il dit, je suis très content que Donald Trump ait été élu. Il dit, Donald Trump, c'est Ésaïe, c'est 45, le 45e président. Ésaïe 45, c'est la trompette de Dieu. Donald Trump est la trompette de Dieu. J'ai dit, Je suis dans l'avion, j'ai dit, ça là, ça sort d'où? Utiliser Donald Trump pour interpréter la Bible. J'ai dit, tu es aussi confus que ça? Comment est-ce que Donald Trump est la trompette de Dieu? Alors, Dieu va tenir Donald Trump et puis sonner? Il ne pensait pas, il ne réfléchissait pas, il parlait simplement comme on le faisait dans les milieux pentecôtistes. On raconte des choses, on les appelle vraiment. Cela n'a pas de fondement biblique. Hein? Alors, maintenant qu'il est le 47e, ça fait Ésaïe 47. Parce que le 47e, il est le 47e président maintenant. Alors, la trompette de Dieu, ce n'est pas Donald Trump. Trompette vient du mot grec qui a une connotation figurative de rassemblement. Regardez Matthieu 24, 31. Matthieu 24, 31. Il enverra ses anges au son avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Alors, le mot trompette est une métaphore pour désigner un rassemblement. 1 Corinthiens 14, 8. 1 Corinthiens 14, 8. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Alors, c'est écrit pour un rassemblement, pour attirer les gens au son de la trompette. C'est écrit dans l'Ancien Testament à propos des cérémonies figuratives du temple lorsqu'on convoque une assemblée. Vous savez, les crieurs, ceux qui annoncent les messages au village, vous les connaissez. Quand il y a un message au village, il va prendre un mégaphone et parcourir le village et annoncer cela. Alors, ce crieur public peut utiliser ce mégaphone pour rassembler les villageois. Donc, la trompette là-bas est liée au fait que Dieu rassemble ses troupes, réunit son peuple. Ce n'est pas nécessairement pour... C'est une figure de style. Alors, le frère Paul répète la même chose dans 1 Corinthiens 15, verset 52. 1 Corinthiens 15, versets 52 et 53. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Paul ne parlait pas d'une évasion ou d'une disparition. Ou pfiou. Non. Mais un rassemblement. Nous allons nous rassembler. Nous allons nous réunir. Vous voyez cela? Nous allons nous réunir. Je me rappelle une chanson. On va se rassembler au bord de la rivière. Oui, nous allons nous rassembler au bord de la rivière. La magnifique, magnifique rivière. Se rassembler avec les saints au bord du fleuve. Donc, vous connaissez cette chanson. Le fleuve qui jaillit du trône de Dieu.
Vous savez, les métaphores, des métaphores pour écrire cette chanson. Mais on ne se rassemble pas au bord d'une rivière. Nous ne sommes pas des esprits des eaux. Nous ne sommes pas des mamiwata. Non. Mais nous serons réunis, nous serons ralliés. Les morts et les vivants, les morts vont être ressuscités, nous serons changés et il y aura un rassemblement. Si vous êtes là, dites j'ai entendu. Alors, Paul ne faisait pas référence à une évasion. Hébreux 12, versets 17 et 18. Hébreux 12, 17, 18. Vous savez que plus tard, voulant hériter de la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec l'âme, car son repentir ne put avoir aucun effet. Car vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Ils les ont appelés dans l'Ancien Testament et ne pouvaient pas s'approcher car la montagne était intouchable. Mais aujourd'hui, nous sommes dans ce rassemblement. Nous sommes dans ce rassemblement. Apocalypse 1, 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Je l'ai entendu, d'accord? Dans 1 Thessaloniciens 4, le mot trompette est une métaphore d'un rassemblement de ceux qui dorment et de ceux qui sont éveillés en Christ. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Ensuite, nous les vivants et qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Il y a un autre terme ici qu'il faut décortiquer. Il y a un autre terme là-bas. C'est le terme « nous serons tous enlevés ». Enlever ne veut pas dire disparaître. Le mot « enlever » ne veut pas dire disparaître ou s'envoler. Le mot a été utilisé dans Acte 8, 39. Ce mot « enlever » a été utilisé dans Acte 8, 39 pour Philippe quand il fut enlevé par l'Esprit et il apparut ailleurs. Et le frère Paul l'a utilisé dans 2 Corinthiens 2, verset 2. 1 Corinthiens 2, verset 2. Oh, 2 Corinthiens 2, 2. Car si je te rends triste, qui est celui-là qui me réjouit, mais celui-là que je regrette. Et je vous ai écrit afin qu'à mon arrivée, je n'ai pas été affligé par ceux dont je devais me réjouir, car j'ai confiance en vous tous, car que ma joie est aussi votre joie à vous tous. C'est dans une grande affliction, une profonde grâce que je vous écris avec beaucoup de larmes, non pas pour vous affliger, mais pour vous témoigner davantage de l'amour que j'ai pour vous. 2 Corinthiens 12, 2. Plutôt. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Le mot ravi. Ravi. Et je connais cet homme. Si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Verset 4. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Enlevé ou ravi jusqu'au 3e siècle. Ici, Paul n'a pas disparu. Lorsqu'il a été enlevé, il était toujours au même endroit. Il n'a pas disparu. Il n'a pas voyagé. Il était toujours là où il était et pourtant il était ravi jusqu'au 3e ciel. D'accord? Ravi. Lorsqu'il utilise la même expression ici, il s'agit d'un changement de lieu en esprit. Un changement de lieu dans l'esprit. Et dans ce cas précis, le changement est simple. Changement de lieu dans l'esprit, le changement dans ce cas précis est simple. La mortalité revêtira l'immortalité. C'est ça le changement. C'est simple. La corruption revêtira l'incorruptibilité. C'est ça le changement. J'étais ici,
Mais quand le changement survient, je ne suis plus ici, je suis ici en esprit. Donc, vous ne me verrez pas ici, mais vous me verrez ici. Vous ne verrez pas physiquement ici, mais vous me verrez ici en esprit. C'est ça, être ravi. C'est un changement d'ici à là, du naturel au spirituel. C'est ça le mot ravi. 1 Thessaloniciens 4, 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées. Un autre mot, nuée. Derrière les nuages. Si vous étiez né dans les années 80 ou si vous étiez là dans les années 80, vous connaîtrez ce chant-là. C'était dans les années 80, n'est-ce pas? Nos sangs derrière les nuages ou derrière les nuées. Alors, il dit, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Cette écriture déconcerte beaucoup de personnes qui utilisent les dictionnaires pour étudier la Bible. Le mot nuée ne fait pas référence au nuage du ciel. Encore une fois, il s'agit d'une imagerie dans la communication. Nuée, cela vient du mot grec néphilie. Néphilie. N-E-P-H-E-L-I. Néphilie. Qui vient du mot néphos. Néphos. N-E-P-H-O-S. Vous le verrez utilisé dans Matthieu 17, verset 5. Matthieu 17, verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Une nuée les couvrit. Acte 1, verset 9. Acte des Apôtres, chapitre 1, verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Une nuée les couvrit, une nuée le déroba à leurs yeux. Matthieu 27, 52. Matthieu 27, il nous faut expliquer ce mot nuée, néphilie. Matthieu 25, 52, les sépulcres s'ouvrirent sans qu'il y ait le gars à côté. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent, étant sortis des sépulcres avec la résurrection. Il dit plusieurs corps des saints qui étaient morts ou qui dormaient en version anglaise ressuscitèrent, sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Et ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Alors, le jour où Jésus est ressuscité d'entre les morts, plusieurs corps ressuscitèrent avec lui. Et ces personnes apparurent dans la ville à de nombreuses personnes. Ainsi, cette compagnie de personnes fait partie de ces nuées. Lorsque le terme nuée est employé, il désigne un groupe de personnes. Il ne s'agit pas d'un nuage, néphilie. Il s'agit d'un groupe de personnes. Alors, quand il dit, après avoir dit ces paroles, une nuée les déroba à leurs yeux, ça veut dire qu'ils ont vu des gens avec Jésus et quand ces gens ont reçu Jésus, tous ont disparu. Disparu dans le sens où ils ne les ont plus vus ou revus. Ça veut dire que lorsque la nuée a reçu Jésus, question, de quelle nuée s'agit-il? La compagnie de personnes, le groupe de personnes qui ont ressuscité quand il était ressuscité. Ces personnes qui sont allées dans la ville après être ressuscitées se sont rassemblées comme une nuée et ont reçu Jésus et les ont dérobés à leurs yeux. Pourquoi? Parce que il s'agit d'une imagerie d'un sauteur qui viendra avec une compagnie de personnes, un groupe de personnes. Alors, le même groupe qui les a reçus, cette compagnie ou ce même groupe-là s'est multiplié.
Aujourd'hui, nous faisons partie de ce groupe et il y a beaucoup plus de personnes dans la gloire maintenant. Alors, quand la trompette de Dieu pour rallier les morts et les vivants va retentir tous ensemble avec nous, nous serons vus avec le Seigneur pour être glorifiés en nous. Il s'agit d'une célébration. C'est une procession de victoire sur la mort. Car les morts en Christ vont ressusciter, les morts en vainquant la mort. Nous qui sommes vivants, nous serons changés en vainquant aussi la mort. Est-ce que vous me suivez? Alors, ensemble avec Jésus, Jésus sera glorifié en nous et admiré en nous. Voilà ce que Paul enseignait. Il ne s'agit pas d'une évasion ou d'une disparition. Alors, ça veut dire que ces groupes de personnes-là font partie de la nuée. Lorsque la nuée est employée, il s'agit d'un groupe de personnes. Alors, quand ils ont vu Jésus et la nuée, en Matthieu 17, c'est parce qu'il y avait une compagnie de personnes. La nuée qui couvrit Jésus était Moïse et Élie sur la montagne. Regardez 1 Corinthiens 10, 1 et 2. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Regardez, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée. Baptisés en Moïse. Est-ce que Moïse c'est une étendue d'eau? Il fut baptisé en Moïse dans la nuée et dans la mer. Imagerie. La nuée là-bas, c'est une imagerie pour un groupe de personnes ensemble. Hébreux 12, 1. Hébreux 12, 1. Nous aussi, donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, une grande nuée de quoi? De témoins. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ici, il s'agit d'un groupe de témoins, de personnes. Alors, dans 1 Thessaloniciens 4, il dit, nous serons tous enlevés sur des nuées. C'est une imagerie pour un rassemblement. Maintenant, de retour à 1 Thessaloniciens 4, 17. Ensuite, nous, les vivants, et qui seront restés, nous serons tous ensemble, enlevés sur des nuées avec eux, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. On va voir la rencontre, le mot rencontre, à la rencontre du Seigneur. Le mot rencontre est traduit du mot grec qui veut dire accueillir un noble. À la rencontre, dans le grec, c'est un mot pour accueillir un noble. Vous savez, quand les politiciens à Akwa Ibom, à l'approche des élections, quand un candidat politique se présente, ils vont payer les gens dans différentes administrations locales pour qu'ils louent des bus pour aller à Icom Airport. Icom à l'aéroport. Vous verrez des gens en uniforme, des centaines de personnes pour recevoir cette personne politique-là. Alors, c'est l'imagerie de l'accueil réservé à un noble. Alors, cette foule qui est payée, comment est-ce que je sais qu'ils ont été payés? Parce que un jour, je suis allé à Uyo après un voyage et l'aéroport était jonché d'hommes et de femmes qui attendaient et leur visage était marqué de fatigue, marqué par la fatigue. Je suis sorti de l'avion et j'ai appelé quelqu'un, dit, mais vous faites quoi ici? Elle dit, nous sommes fatigués. Nous sommes là depuis le matin. On dit que l'avion n'est pas encore arrivé. On attend l'arrivée de telle personne. Et ils étaient tous fatigués. Elle dit, ils disent, même l'argent qu'on nous donne là, c'est une somme dérisoire. On ne peut rien faire avec. Elle dit, attends. On vous paie? Il dit, oui, on nous paie. On nous donne des petites sommes. Donc, il dit, l'argent ne peut rien faire. Je vais manger. Et je prends un peu, il ne va rien rester. J'ai dit, désolé. Il dit, pas de problème. Il dit, tu vas revenir? Il dit, oui, à cause de
petite somme, je vais revenir. C'est comme ça que je sais que ce public-là est un public qu'on a payé, d'accord? Mais Jésus ne nous a pas payés, nous. Il nous a rachetés. Nous sommes ses biens, sa propriété. Gloire à Dieu. Et nous qui sommes vivants, restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Le mot rencontre, là-bas, est un mot qui est utilisé pour accueillir un noble. Vous verrez cela dans Acte 25, verset 6. Festus ne passa que 8 ou 10 jours parmi eux, puis il descendit à Césarée. Le lendemain, s'étant assis sur son tribunal, il donna l'ordre qu'on amena Paul. Marc 14, 13. Il envoya 2 de ses disciples et leur dit, allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. 1 Thessaloniciens 4, 17 parle donc d'accueillir le Seigneur sur la terre. Accueillir le Seigneur sur cette terre, sur la terre. Le mot les airs fait référence soit à royaume ou domination ou atmosphère. Il ne s'agit pas de l'air ambiant, l'atmosphère, non. Les airs là-bas, c'est royaume, règne ou atmosphère. Vous verrez cela dans Éphésiens 2:2, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Et ensuite, il explique ce qu'est l'air là-bas. Il dit de l'esprit. Donc, l'air là-bas, c'est l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Alors, Paul n'enseignait pas une disparition ou une évasion. Il explique plus en détail ce qu'il enseigne dans Éphésiens 2:2, dans 1 Thessaloniciens 5:1. Et je vais finir là-bas. On va continuer au prochain culte. Est-ce que vous êtes bénis dans ce culte? Je pense que je vais conclure cette série au prochain culte. Et le dimanche prochain ou mercredi, on va commencer un nouvel enseignement qu'on va utiliser dans les camps putines de la nouvelle création. Et après cela, on va commencer les réalités en Christ. Beaucoup de nourriture. Est-ce que vous aimez le repas? Gloire à Dieu. Donc, 1 Thessaloniciens 5:1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous écrive, car vous savez vous-même. Donc, on n'a pas besoin qu'on vous donne une lettre. Vous le savez déjà, mais ceci est un rappel que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous n'êtes pas dans les ténèbres. Vous saurez, vous connaîtrez ce jour. Vous n'êtes pas dans les ténèbres. Le jour-là ne va pas vous surprendre comme un voleur. Vous le savez déjà. Verset 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Dis à quelqu'un, je ne suis pas de la nuit. Je ne suis pas des ténèbres. Je suis de la lumière. Je suis du jour. Je connaîtrai le jour. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Verset 7. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 10. Qui est mort pour nous, afin que, soit nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Que nous veillons ou que nous dormions, c'est pourquoi j'ai dit à la femme dont le mari est mort, ton mari n'est allé nulle part, ton mari est ici avec toi. C'est juste parce que, vu qu'il n'a pas ce compartiment appelé la mortalité, toi et lui, vous ne pouvez plus communiquer, mais il n'est pas parti. Il est en Christ. Où es-tu? Tu es en Christ. Vous deux, vous êtes où? En Christ. Mais ce corps
ce manque corporel l'empêche de vous parler, vous qui êtes dans ce corps. Quand vous allez quitter ce corps et vous serez unis avec lui dans l'immortalité, vous commencerez à parler encore. Les gens ne partent pas. Nous sommes encore ensemble en Christ. Si quelqu'un est en Christ, c'est ça, la réalité éternelle. Alors, il ne s'agit pas d'une disparition ou d'un enlèvement. Il utilise l'imagerie d'un roi qui vient reconquérir son pays ou son terrain pour illustrer comment le croyant va parvenir à la résurrection du corps. Il dit, voici, je vous montre un mystère. 1 Corinthiens 15, 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Donc, il y a une chose qui est commune à tous ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants. Nous tous, vivants ou morts, nous serons changés. Vous avez compris? Nous n'allons pas tous mourir. Certains vont dormir et d'autres seront en vie. Qu'ils dorment ou qu'ils soient en vie, les deux catégories, nous serons changés. Est-ce que c'est clair? Verset suivant. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. 53. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais, grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire, comment? Par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il ne parle pas d'une disparition ou d'un enlèvement. Il parle de nous qui sommes changés du matériel à l'immortel, à l'immatériel. Et le dimanche dernier, nous avons dit que ce changement, c'est comme porter un vêtement. Et ce vêtement est à l'intérieur de nous. D'accord? Ce vêtement est en nous. Alors, ce vêtement en nous va engloutir ce corps mortel. Nous allons le porter. On l'a lu dans 1 Corinthiens 5. Nous allons porter ce vêtement. Nous ne prions pas pour y arriver. Nous sommes déjà arrivés. Le vêtement de l'immortalité est déjà en nous. Vous suivez? Nous ne prions pas pour pouvoir être enlevés. Nous avons déjà cela. Le ravissement, c'est ce vêtement. Ce n'est pas une disparition. Ce n'est pas une disparition. C'est ce vêtement en nous que nous allons porter. Lorsque nous allons porter ce vêtement, nous serons immortels. Ceux qui sont morts, ce vêtement est dans leur esprit. Au jour de la résurrection, le vêtement dans leur esprit va changer leur corps. Quelqu'un m'a demandé quelque part, qu'en est-il de ceux-là qui sont morts et dont les corps ont été emballés, transportés ailleurs à cause de la reconstruction de la ville? Une partie est laissée ici, une autre partie est partie pour des travaux de rénovation, construction à Dubaï. Une partie de leur corps est au Nigeria, une autre partie est à Dubaï et peut-être quelque part, quelque chose est arrivé. On a envoyé notre partie en Inde. Alors, le corps de ce homme-là est devenu international. Le jour de la résurrection, qu'est-ce qui va se passer? Cette partie en Inde et celle qui est à Dubaï, en une seconde, vont se rassembler. Ils seront changés et l'homme va paraître. Oh mon Dieu. C'est pourquoi c'est un miracle. La résurrection est un miracle. Aucune partie de vous ne manquera, même pas un ongle. Même pas un ongle. Même ceux-là qui ont été incinérés, on a brûlé leur corps en cendres.
et on a mis cela dans une boîte et quelque part, quelque chose est arrivé, une partie descend et est versée, ça et là. Au jour de la résurrection, c'est comme la vallée des ossements déchiquetés. Vous avez lu au sujet de cela dans le livre d'Ézéchiel, ils étaient tous dispersés. Ossements desséchés, prenez vie. Et la Bible dit, il y a eu un mouvement. Il y a eu un mouvement. Et des parties se sont localisées. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il dit, ils étaient très secs dans une vallée ouverte. Les os ont commencé à chercher les os. Vous imaginez 1 million de mains quelque part, 1 million de jambes éparpillées, des parties, tête, épaules, tout est éparpillé, sec. Et au son de la trompette, pour rallier les troupes, chaque os a localisé sa partie. Pas d'erreur. Chacun va identifier son corps d'origine. Personne n'aura un corps, un demi-corps, parce qu'il y a une partie qui manque. Non. Partout. Partout, ils sont sur la terre, ils vont se rassembler et nous serons changés en un moment, en un clin d'œil. Et ceux qui sont vivants et sont restés, nous serons aussi changés. Et soudainement, nous verrons les milliards de personnes qui sont en Christ. Et ce sera un rassemblement, une célébration. Et notre Maître sera admiré. Il sera glorifié en nous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, il ne s'agit pas d'une disparition. Mettez-vous avec moi debout. Ce n'est pas une disparition, c'est un changement. La mortalité revêtira l'immortalité. Je pensais que quelqu'un allait crier Alléluia. Dans 1 Corinthiens, encore debout, 15, 55. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis ses ennemis sous ses pieds. Verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. La mort n'est pas rendu inutilisable par la mort ou par la disparition, mais il fait référence à une unité entre ceux-là qui sont morts, ceux qui dorment, et ceux qui sont vivants. Ceux qui dorment avec ceux qui sont vivants. Philippiens, la même chose, le frère Paul dit dans Philippiens 3, 20, il dit, mais notre cité à nous est dans les cieux. Où? Dans les cieux. Alors, où est-ce que nous sommes? Dans les cieux. D'où, de ce ciel-là, nous attendons aussi comme sauveur. Nous sommes au ciel et nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, verset 21, qui transformera. Alors, attendre le Seigneur, c'est pour que notre corps soit transformé, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Le mot transformer ne veut pas dire échapper. Ça ne veut pas non plus dire ravissement. C'est l'imagerie d'un roi et le Seigneur qui vient revendiquer son territoire. Donc, il vient nous revendiquer esprit, âme et corps. En ce moment, il nous possède esprit et âme alors que nos pensées se renouvellent, mais nos corps ont été rachetés, mais le propriétaire ne les a pas réclamés. C'est pourquoi le corps va mourir, car le propriétaire ne l'a pas réclamé. C'est pourquoi le corps tombe malade, car le propriétaire n'en a pas pris pleinement possession. Mais au jour de la résurrection, le propriétaire de ce corps va prendre possession de ce corps. Et il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de chagrin, il n'y aura plus de dépression. Car le propriétaire du corps a pris pleinement possession de son bien. Combien comprennent ce que j'enseigne ce matin? Alors, voici ce que la Bible enseigne sur la vie après cette vie. Il vous faut être en Christ pour vivre tout cela. Si vous n'êtes pas en Christ, une fois que vous paissez, vous êtes paï. Une fois que vous permettez, vous êtes permis. C'est pourquoi c'est au-delà de l'enfer ou du paradis. Il s'agit de la vie éternelle. Nous ne sommes pas des rescapés de l'enfer. Nous avons vaincu l'enfer. Vous n'avez pas entendu cela. Hein? Écoutez, nous ne sommes pas des rescapés de l'enfer.
Nous avons vaincu l'enfer. Alors, nous n'avons pas peur de l'enfer. S'il y a quelque chose à faire en enfer, on va y aller. Et quand on va y aller, nous allons changer l'enfer en paradis. C'est pourquoi David dit, même si je fais mon lit en enfer, tu es là. C'est une déclaration radicale. David dit, si je fais mon lit en enfer, tu es là avec moi. Alors là où je suis, mon maître y est. Alors, s'il y a quelque chose qui m'amène en enfer, par erreur, je serai là avec le Seigneur. Et là où se trouve le Seigneur, lorsqu'il y entre, la vie entre. Quand il y entre, la lumière entre. Et quand on va y entrer, l'enfer ne sera plus l'enfer. C'est pourquoi au jour de la résurrection, l'enfer n'a pas pu le retenir. La Bible dit, vu que l'enfer n'a pas pu le retenir. Pourquoi? La puissance de la résurrection. Et si l'esprit de celui qui a resté Christ entre les morts habite en vous, le même esprit. Vous n'avez pas entendu. J'ai dit, vous n'avez pas entendu. Le même esprit, ce n'est pas un autre. Le même esprit, vous n'avez pas entendu. Hein? Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts aussi rendra la vie à vos corps mortels. Et j'ai des nouvelles pour vous. Ce même esprit vit en vous maintenant même. Vous avez reçu l'esprit de son Fils. Il va donner la vie à vos corps mortels. Il va vivifier ce corps par son esprit qui va venir sur vous. Où est-ce que l'esprit qui va vous vivifier est? Il est en vous. Donc, le ravissement n'est pas un point de prière. L'esprit de ravissement est où? Est en vous. Il habite en vous. Père, je prie pour tout le monde. Merci pour la connaissance révélée. Que les yeux de la compréhension de chacun soient inondés de lumière. Cette vérité résonne dans nos cœurs. Nous sommes établis dans ces réalités. Et au nom de Jésus, la peur a disparu. La confiance et l'assurance grandissent dans nos cœurs au nom de Jésus. Nous tenons ferme dans cette liberté dans laquelle Christ nous a affranchis et nous ne sommes plus sous le joug de la servitude et nous réjouissons en Jésus-Christ. Je déclare ce matin que tout corps malade soit guéri, les infirmités soient évacuées, les corps malades soient guéris, infirmités évacuées, corps malades soyez guéris. Au nom de Jésus. Là où vous avez besoin de miracle cette semaine, recevez un miracle. Recevez un miracle. La faveur, les opportunités, les connexions. Recevez au nom de Jésus. Vous êtes délivrés des hommes méchants et déraisonnables. Vous êtes loin de l'oppression. Au nom de Jésus. C'est la victoire pour vous cette semaine. La grâce de Dieu est multipliée sur votre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant dit, c'est amène sur une note de célébration. Allez-y, célébrez la présence de l'Esprit en vous. Célébrez la présence de l'Esprit en vous. Célébrez le sceau du Saint-Esprit. Célébrez la vie de Dieu en vous. Gloire, 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 gloire. 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 Alléluia. Dis à ton voisin, j'espère que tu as de la joie ce matin. Parce que tout croyant qui manque de joie expérimente une attaque démoniaque. La justice, la paix, la joie. C'est ça le royaume de Dieu. Gloire à Dieu. C'est ça le royaume de Dieu. Et vous êtes membre de ce royaume. Gloire à Dieu. Prenez votre offrande d'honneur, adorons Jésus ce matin, honorons la parole de Dieu ce matin. Gloire à Dieu. Alléluia. Le prochain podcast sera diffusé mardi, 17h, ce que j'ai fait, qui porte sur le Coran, la Bible et autres, à 17h GMT, plus 1 sur la chaîne YouTube Abel Damina International. Vous pouvez regarder le premier, Riot Special partie 1, mardi, Riot Special partie 2 et vendredi,
Riot spécial, partie 3. 3 tranches. Nous voulons faire des offrandes, envoyer des offrandes à Power City International. Vous avez les comptes dont les détails sont affichés à l'écran pour ces dons, ces offrandes. Pour les offrandes, les dons, vous avez les comptes dont les détails sont affichés à l'écran. Merci de donner pour soutenir ce que nous faisons. Vos dons font la différence et nous permettent de diffuser l'Évangile dans le monde entier à travers différentes plateformes où nous œuvrons pour la cause du Christ. Et chaque fois que vous donnez une offrande à ce ministère, vous facilitez la venue du Seigneur, car la venue du Seigneur aura lieu lorsque toute la terre entendra l'Évangile. Chaque fois que vous donnez, vous nous aidez à annoncer l'Évangile afin que davantage de personnes puissent entendre la parole pour que l'Évangile du royaume atteigne les extrémités de la terre. Père, nous donnons ce matin et merci pour le privilège de donner, d'honorer ta parole. Et alors que nous donnons, nous réjouissons car nos offrandes sont d'une bonne odeur. Merci pour le privilège de donner continuellement pour l'avancement de ton royaume. Et je déclare que tous ceux-là qui entendent ma voix, vos besoins sont pourvus surnaturellement. La faveur de Dieu agit en votre faveur. L'ennemi ne va pas s'accaparer de vos ressources. Satan ôte ta main des ressources du peuple de Dieu au nom de Jésus. Et je déclare que l'argent vous parvient cette semaine. Je n'ai pas entendu Amen. L'argent vous parvient cette semaine. Recevez au nom de Jésus. Père, nous te donnons la louange pour la prière exaucée. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Vous ne voulez pas rater le culte prochain à 11h GMT plus 1 alors que je conclue cette série. Ce sera très explosif. Et nous allons entrer dans davantage de profondeur dans la richesse de Dieu et les leçons sur la vie après cette vie. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous, commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen. or email powercityoffice@gmail.com.